Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui le 20e centre d'alimentation construit dans la sous-ville de Goulalé dans le cadre du projet officiellement lancé en 2021. Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle reprendrait ses vols passagers directs vers Bangui en République centrafricaine en novembre 2023. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadama avec le journal du vendredi 29 septembre 2023. Le Premier ministre Abiy Ahmed participe au programme de déjeuner à l'occasion des fêtes de Meskel et Maulid. Le Premier ministre Abiy Ahmed a assisté à un déjeuner organisé pour les employés travaillant sur divers projets que le cabinet du Premier ministre entreprend ou supervise. À cette occasion, le Premier ministre a également adressé ses meilleurs vœux et également aux employés de 2 jours fériés. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Abiy a assisté au 20e lancement par l'administration municipale d'Addis Abeba du centre d'alimentation Tesfa Berhane et a partagé un repas de fête avec les bénéficiaires du centre. Plus de 35 000 citoyens reçoivent un repas quotidien dans les centres de nutrition construits jusqu'à présent par l'administration municipale dans divers endroits de la capitale. Le Premier ministre Abiy a assisté au lancement du 20e centre d'alimentation construit par l'administration municipale d'Addis Abeba. Il a assisté au 20e lancement par l'administration municipale d'Addis Abeba du centre d'alimentation Tesfa Berhane et a partagé un repas de fête avec les bénéficiaires du centre. L'administration municipale entreprend des projets visant à servir des repas quotidiens gratuits pour aider les personnes dans le besoin et économiquement pauvres en construisant des centres d'alimentation dans toute la capitale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le 20e centre d'alimentation construit dans la sous-ville de Goulalé dans le cadre du projet officiellement lancé en 2021. Le Premier ministre a inauguré le centre avec la maire de l'administration municipale, Adanecha Bébé, et d'autres responsables gouvernementaux. Plusieurs segments de la société, notamment des aînés et des pères religieux, ont également assisté à l'événement. À cette occasion, le Premier ministre a partagé un repas de fête avec les bénéficiaires du centre. Il a été indiqué que plus de 35 000 citoyens reçoivent un repas quotidien dans les centres d'alimentation construits jusqu'à présent par l'administration municipale dans divers endroits d'Addis Abeba. Les chrétiens orthodoxes éthiopiens dans tout le pays ont célébré hier Meskel qui marque la fondation de la vraie croix. Le festival Meskel est un événement religieux célébré chaque année par les chrétiens orthodoxes pour commémorer la fondation de la véritable croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Selon les historiens, la véritable croix qui a été découverte par l'impératrice Hélène, mère de Constantin, le premier empereur chrétien de Rome. On pense qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'impératrice Hélène a ordonné aux habitants de Jérusalem de ramasser du bois après avoir reçu une vision dans un rêve lui indiquant où trouver la croix. Et la fumée d'un immense feu de joie dirigeait l'endroit où la croix était placée. La célébration du feu de joie a eu lieu à la veille de Meskel pour commémorer la fumée qui a conduit l'impératrice Hélène au site de la vraie croix. La célébration de Meskel est considérée comme la fête religieuse la plus importante en Éthiopie, en grande partie parce que l'on pense qu'un morceau de la croix retrouvé par l'impératrice Hélène a été apporté en Éthiopie et se trouve dans la montagne Gishen. Le feu de joie religieux annuel d'Emera a été célébré haut en couleur le mercredi, la veille de Meskel à Addis Abeba, en présence de la présidente Sahle-Work Zewde, des archevêques de l'Église orthodoxe éthiopienne et d'autres dignitaires. Damera est une éclosion colorée qui attire un grand rassemblement d'adeptes de l'Église, d'élèves de l'école du dimanche et de membres du clergé vêtus de robes et de vêtements traditionnels ainsi que plusieurs touristes. Le festival fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, devenu un trésor mondial doté de nombreuses valeurs culturelles et spirituelles.
L'autorité gouvernementale pour le développement, autrement appelée IGAD, a adopté de politiques de jeunesse en vue de promouvoir les droits des jeunes et renforcer leur engagement dans toutes les questions de la région. L'IGAD a tenu mercredi une réunion ministérielle historique en vue de l'adoption de la politique de la jeunesse de l'IGAD au Kenya, à Nairobi. Il a été indiqué à cette occasion que la politique de jeunesse de l'IGAD constitue un cadre crucial pour la promotion des droits des jeunes dans la région de l'IGAD car elle est conçue pour guider et intégrer les priorités de la jeunesse dans les politiques, les lois et les programmes visant à autonomiser les jeunes et à assurer leur participation significative dans les processus politiques. Cette politique devrait également jouer un rôle crucial dans l'élaboration d'une feuille de route et d'un plan d'action complet pour autonomiser les jeunes de la région. La politique a été élaborée grâce à des consultations approfondies avec des experts techniques responsables des affaires de jeunes, des États membres, des conseils nationaux de la jeunesse, des organisations dirigées par des jeunes et le secrétariat de l'IGAD. À l'issue de leur réunion, les ministres ont publié une déclaration sur la déclaration d'adoption et de mise en œuvre du cadre politique de l'IGAD pour la jeunesse. Les ministres ont convenu de créer des experts techniques de l'IGAD et des comités ministériels sur la jeunesse comme plateforme pour superviser, suivre et faire périodiquement le point sur les progrès de la mise en œuvre du cadre politique de la jeunesse de l'IGAD. Ils ont également appelé les partenaires de développement, y compris les institutions financières internationales, à fournir un soutien au secrétariat de l'IGAD et à des États membres pour opérationnalisation de ce cadre de l'IGAD pour la jeunesse. Oxford Economic Report a annoncé que l'Éthiopie est l'un des 10 meilleurs pays africains propices à l'événement. Business Insider Africa publie la liste de 10 meilleurs pays africains où faire des affaires en 2023 qui a été publiée en référence à Oxford African Economic Report. Le rapport économique d'Oxford intitulé Indice des risques et des mesures de relance en Afrique a classé 10 pays parmi les meilleurs. Il a été affirmé que ces pays disposent d'un environnement commercial favorable, d'infrastructures solides, d'une croissance économique rapide et d'un cadre réglementaire solide. Le rapport souligne que le pays constitue un centre d'investissement particulièrement favorable à cet effet. Le rapport évalue les gains et les pertes de chaque pays africain, la situation sécuritaire et à quoi ressembleront les futurs flux d'investissement des pays africains. Il a également été indiqué que la croissance économique a plus de poids dans l'évaluation car elle est mesurée par les opportunités d'investissement, là où la croissance économique est forte. 10 pays africains répondant pour la plupart à ces critères ont été sélectionnés. Ainsi, l'Éthiopie, le Maroc, l'Égypte, la Tanzanie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, l'Ouganda et la République démocratique du Congo ont été inclus dans la liste. Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle reprendrait ses vols passagers directs vers Bangui en République centrafricaine en novembre 2023. Le vol vers Bangui sera opérationnel 3 fois par semaine, les mardis, vendredis et dimanches. Bangui n'est pas seulement la capitale, mais aussi la plus grande ville de la République centrafricaine et constitue une partie importante du pays. Les vols contribueront de manière significative au renforcement des activités socio-économiques entre Addis Abeba et Bangui et au-delà, en plus de relier la République centrafricaine à plus de 130 destinations internationales d'Ethiopian Airlines sur les 5 continents. Avec cette option de voyage, Bangui aura une belle opportunité de renforcer ses relations bilatérales avec le reste du monde selon Ethiopian. Le groupe Ethiopian Airlines est la marque aérienne qui connaît la croissance la plus rapide au monde et la plus grande marque aérienne du continent.
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui le 20e centre d'alimentation construit dans la sous-ville de Goulalé dans le cadre du projet officiellement lancé en 2021. Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle reprendrait ses vols passagers directs vers Bangui en République centrafricaine en novembre 2023. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Ida Garamao et je vous souhaite une bonne journée.